Enfin, la reprise économique au Maroc. 3 mois après l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, le Royaume accélère son plan de déconfinement et relance son économie. Mesure prioritaire demandée en haut lieu, le dépistage massif des salariés du secteur privé. Une campagne organisée par le patronat et le ministère de la Santé. De un, c'est bien sûr pour répondre aux instructions de Sa Majesté le Roi. De deux, pour prouver aussi que les entreprises privées qui ont continué leur activité ne sont pas des foyers de contamination, ne sont pas des entreprises où on trouve des cas, parce que au final, si on applique toutes les mesures nécessaires, on n'a pas lieu à avoir des cas. Autre secteur concerné par la reprise économique, la restauration. Les établissements autorisés à rouvrir sont néanmoins soumis à des mesures sanitaires draconiennes et limités à une capacité d'accueil de 50%. 3 mois et demi sans activité, ça va de soi que c'est un gros coût économique. On a beaucoup de charges fixes, on a du personnel qui a besoin de reprendre un travail, une activité économique également, c'est des familles. Et donc oui, c'était assez lourd et on est en tout cas très soulagé de pouvoir retravailler. Autre soupir de soulagement, le secteur des transports. À grand renfort de communication, les aéroports démontrent qu'ils sont fin prêts à reprendre du service. Mais dans un premier temps, seuls quelques vols domestiques seront assurés. Étant donné que nous traitons pratiquement 65% du trafic qui vient de l'Europe, donc nous restons dépendants évidemment de la reprise des autres pays et de la réouverture évidemment des frontières, particulièrement entre les pays européens et le Maroc. Le retour progressif à la normale est une véritable bouffée d'air pour le pays. D'autant plus que chaque journée de confinement lui a coûté l'équivalent de 91 millions d'euros par jour. Mais ici, comme ailleurs, on s'attend tout de même à un sévère contre-coup économique.